Bonjour Léo, comment ça va? Alors Thibaut, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon, aujourd'hui je t'accueille dans cet épisode de Parle-moi de ton projet Ouais, pour justement le court-métrage que tu as réalisé pour l'école Studio M. exact. Si je me trompe pas, c'est Avant que ça dérape. Ouais. Déjà, parle-moi de justement de Avant que ça dérape. Waouh, alors c'est un projet qu'on a dû réaliser en un mois et demi. Donc on avait 2 semaines au tout début, donc c'était vraiment la phase, tu sais, tout ce qui va être Ouais. scénar, mettre en place, trouver les lieux, les acteurs, tout ça. Et de mon côté, j'avais envie de faire un truc, tu me diras forcément, qui me parle, tu Ouais, vois. qui te ressemble. Exactement. Et moi, j'ai fait un petit peu une démarche assez spéciale, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon acteur avant de trouver mon scénar et ce que j'allais faire. Et mon acteur, il faut savoir que c'est quelqu'un qui fait un peu de la musique amateur, tout ça. Mhm. On a une vraie relation, donc dans la vie de tous les jours, c'est un de mes meilleurs amis. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc sur la musique, justement. Donc, il lui ressemble. Donc, en plus de ça, du coup, ça va être un truc où il pourra forcément que bien jouer. Ça peut être hyper intéressant de faire là-dessus. Donc, il m'a dit, carrément, je suis trop chaud. Je me suis dit, bon, là, il faut que j'écrive maintenant. Il faut que j'écrive. Et ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Ok. Et du coup, de mon côté, je l'ai écrit 3 fois. J'ai fait 3 scénars différents. Ok. J'ai fait une première version où j'étais à moitié content de ce que j'avais fait. Je me suis dit non, faut que je fasse un autre truc, c'est mon premier court-métrage, j'ai vraiment envie d'être fier de ce que j'ai fait, Ouais. tu vas pas de le voir et de me dire en fait non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai réécrit une deuxième fois, à chaque fois je lui ai envoyé, il me dit ouais c'est pas mal, je demandais des avis extérieurs, donc ma famille, mes amis, me disaient ouais c'est cool, mais j'avais pas de vrai avis objectif, tu sais. Donc en fait je pouvais un peu que compter sur moi. Et c'est là où ça a été un peu compliqué pour cette première phase. Mais j'ai réécrit une dernière fois avec des conseils qu'on m'a donnés. Et je me suis dit, ok, on part là-dessus. On part là-dessus. J'ai trouvé les lieux. J'avais la chance d'avoir des amis qui ont des apparts dans Bordeaux, trouver les lieux. Je suis vraiment parti sur un truc où je vais pas me faire chier. C'est-à-dire que les décors, je vais vraiment être au plus simple. Pareil pour les acteurs, je me suis vraiment concentré du coup sur Evon, donc qui est mon acteur principal. Moi, du coup, je joue aussi dedans, donc je fais un peu son. Ouais, exact. Ce qu'on voit après, Ouais, tout à peu fait. plus tard. Donc je fais vraiment le meilleur ami, tu sais, qui suit son pote. Bon, il sait que c'est un peu nul ce qu'il fait, mais vraiment, tu vois, ce pote un peu naïf. Et quand ton concours? Demain, Demain? T'es mort. tranquille. C'est fini, ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Et pour mon équipe, en fait, pareil, je voulais pas trop dépendre des gens ou les faire chier, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'avais ma caméra, j'avais mon matos, bon, les micros, tu m'as aidé pour les micros. Ouais, mais Donc, bon, c'est. ouais, voilà, ça s'est vraiment fait comme ça. Je voulais pas me faire chier, avoir un perchman, une équipe Ouais. de fous. Je me suis envoyé, il est de là 2 semaines, donc j'ai le temps. C'est vraiment un autre rythme. Et voilà, et franchement, ça s'est hyper bien passé. Tout est rentré dans l'ordre. Il y a quelques scènes qu'on a refaites parce que j'étais pas hyper content, mais vraiment très chill. Je sais que toi, du coup, tu m'as un peu aidé pour le cadrage, Ouais. pour quelques trucs, mais très content de ce qu'on a fait. Il est disponible d'ailleurs. Ouais, il est disponible sur la chaîne de Tu sais tout. Ouais, C'est ça. exact. Il fait 15 minutes 36. 25. 25. T'as bien révisé quand Ouais, même. j'ai bien révisé. Ouais, Non, avec très bonne bande son ouais, qui est juste du coup en dessous dans les Ouais. liens là. exact. Eh ben ok, c'est super, t'as Ouais. très bien résumé, tu m'as dit qu'il y a quelques questions mais Ouais. pas grave, Il n'y a plus de questions, j'ai tout dit. voilà, c'est fini. Bon, merci pour tout. Non. Mais du coup, avant que ça dérape, c'est quelques images de ça. Evan, Ouais, c'est à toi. vas-y. Kiff de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs, pouvoir faire de la Comment tu musique. vas? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. Allez, hop. Non, j'ai quelques trucs à rajouter. À la fin, en fait, donc pour ceux qui l'ont pas vu, ils verront, mais sans vouloir trop spoil, donc c'est un jeune rappeur qui est pas forcément de talent, qui galère vraiment dans la musique, mais à côté de ça, il a beaucoup de détermination, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans le cinéma. En fait, c'est les personnages nuls. Moi, je trouve que c'est les personnages les plus intéressants, tu vois, les plus enrichissants.
quand quelqu'un est trop fort direct, c'est chiant, quoi, t'as pas envie de regarder. Et en fait, la nullité, je trouve, ça démontre beaucoup aussi de la force d'esprit, tu vois. Parce que même s'il est nul, il est pas forcément conscient de ça. À côté de ça, le mec, il se démerde pour aller à droite, à gauche, faire des scènes ouvertes, trouver des dates. Ouais. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et on voit un petit peu l'évolution du personnage pendant ces 15 minutes, quoi. Et même avec son manager, on le voit. Je vais pas trop en dire non Non, plus, bien sûr, je te laisse on dire voit ce très que tu bien veux. comment lui, il se fait emplumer dans la scène rap, quoi. Ouais, exact. Alors, J'ai plus une thune. je sais, on va discuter. Mais c'est que derrière, en fait, les maisons de disques et les producteurs n'ont pas l'air d'être trop chauds pour l'instant à adhérer à ton bail, si tu veux, à ta musique, à ce que tu proposes. Mais en parlant de ça, justement, tu dis que tu voulais pas te faire chier avec des équipes, Non. une grosse production, tout ça. Est-ce que, intérieurement, c'est pas une sorte d'ego, une guerre d'ego, toi contre toi-même, à te dire, bah, je vais dépendre de personne, à la limite de 2-3 potes, mais je vais montrer, ta réflexion, ça a été, est-ce que je vais montrer à moi-même que je suis capable, ou est-ce que c'est juste, bah, grosse flemme d'avoir une prod, quoi. Il y a de ça, il y a un peu de ça. Franchement, c'est un peu des deux. C'est que, en fait, forcément, quand tu as une vraie équipe, c'est hyper cool, ça va beaucoup plus vite. Quand tu es avec des vrais professionnels, c'est direct, quoi, c'est du tout droit. Juste, moi, j'estimais que je voulais pas dépendre des gens, dans le sens où, si il y avait un plan qui me plaisait pas, qui était pas de moi, tu vois, je voulais pas remettre la faute sur la personne. En fait, ce truc de je peux compter que sur moi-même, c'est-à-dire que si le résultat ne me plaît pas, c'est pas de la faute des gens, c'est vraiment ma faute à moi. Et comme ça, je pourrais que m'améliorer par la suite. Donc forcément, il n'est pas parfait, le court-métrage, il y a des petits trucs à revoir. Mais au moins, je sais que c'est ma faute à moi. Et pour les prochaines fois, je ne ferai pas cette erreur. Parce que c'est vrai que dépendre d'une équipe, bah, du coup, il y a ce stress en plus aussi de vouloir encore plus bien faire. Tu as des gens qui t'attendent, tu vois, genre, ça prend du temps, tu as l'impression un peu d'abuser de leur temps. Et moi, je voulais pas, je me dis, si je compte sur personne, s'il y a mon acteur que je connais par cœur depuis tout petit, je sais que ça va pas le faire chier, il est OK avec ça. Et moi, je fais chier personne. Ouais. Donc, c'était vraiment ça que je voulais. Après, je suis conscient que par la suite, si je suis amené à refaire d'autres courts-métrages, je serais bien amené à... une équipe un jour ou l'autre. Exact, tout à fait. C'est- Donc, il faut que je me prépare à ça. À côté, c'est bien, enfin, je suis content de mon choix. À côté, ça m'aide pas aussi pour le futur, quoi. Ouais. Tu t'es un peu auto-tiré une balle dans le Ouais, pied. Mais c'est un premier c'est court-métrage, exactement donc c'est Tout à des fait. tests. C'est ça. Puis voilà, c'est chill. C'est très chill. C'est très chill. C'est très chill. Très... Ouais. Ouais. Non, ouais, j'estimais que là, j'avais pas besoin d'autres personnes, quoi, parce que c'était vraiment basé sur Evode, quoi. Donc voilà. Bah, en tout cas, après l'avoir vu 2-3 fois, ça se sent que. Et puis en étant été sur le tournage, Ouais, ça s'est vu que c'était à la cool. c'est ça. Oui. c'est ça. On se levait, il était 13h, on dit Ouais. bon, on va faire quoi aujourd'hui? Ça. Vraiment. On cochait, dans mes notes, tu sais, il reste ça à faire, ça encore et tout. Ouais, c'était vraiment un puzzle, quoi. Genre, et des jours, on faisait certaines parties. Ouais, mais c'est Le ça. soir, hein. ouais, c'était ça. Et au montage, après, moi, je prenais des pièces et je les assemblais. Et du coup, ça me permettait, parce que je montais en fait en parallèle tous les soirs quand je rentrais chez moi, et ça me permettait de me dire, ok, ça c'est bien, on le garde, ça c'est à chier, on refait. On refait le lendemain. Ouais, exactement. C'est pratique. Ouais, tout à fait. Il y en a qui ont fait l'erreur. Ouais. Je me mets dedans. Hein. Hum. J'ai monté que après, parce que mon PC n'était pas avec moi à ce moment-là. Ouais, Mais il y a des scènes où j'ai sué du cul. ouais, voilà, tu Tu fais vois. bon, on a un one shot et puis. Bah, c'est ça, c'est le problème. Et des fois, ouais, en post-prod, tu te dis, ah, putain, j'aurais plus dû faire ça ou quoi, et c'est un peu tard. C'est le Ça, problème. ça, les one shots, on en reparlera un peu plus tard par rapport à une scène. Ouais, On ouais. va pas trop spoiler. Non, Et même pour moi, j'ai réussi à la faire en 2 fois en fait. Il y a une scène, mais bon, j'en parlerai plus tard. ouais, grave, bien sûr. Dans ton court-métrage, il y a un moment, donc tu es sur le balcon avec Evode, Oui. tu vas lui chercher une lettre Ouais. et tu lui dis est-ce que tu doutes de toi? Mhm. Est-ce que toi, aujourd'hui, par rapport à ton court-métrage et par rapport à comment tu l'as vécu, Mhm. est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de ce que tu faisais, dans la direction dans laquelle tu partais? Ouais. Tu doutes de toi ou pas, toi? Un peu, ouais. Bien sûr, je pense qu'on doute tous de soi, c'est humain de douter de soi, tu vois. Et il y avait un petit peu ce truc assez incohérent de l'homme, en fait, on est un peu tous comme ça, c'est qu'on donne, entre guillemets, des conseils aux autres, en fait, ce qu'on donne, et on le subit un peu soi-même. Ouais. Donc dans le court-métrage, quand je lui dis « tu doutes de toi ?» et qu'il me répond « ouais », peut-être qu'en fait, Maël, donc le personnage que j'incarne, doutait aussi de lui. Et forcément, que pendant le court-métrage, on doute, tu vois, tu as une certaine pression, tu veux rendre fier un petit peu ton entourage, c'est normal, quoi, quand tu as tes parents qui te financent un peu l'école, à droite à gauche, Ouais, forcément, tu as envie quoi, de leur envie que montrer ça- de quoi tu es capable.
Donc ouais, forcément, on doute toujours de soi, on se remet tout le temps en question. T'as pas un soir où tu te dis putain, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va plaire? Pareil, à la sortie des réseaux, juste avant que je le poste, tu sais pas quoi, ce que les gens vont penser. Peut-être qu'ils vont dire ouais, c'est bien, mais au final, est-ce qu'ils le pensent vraiment? Est-ce que c'est comme dans le court-métrage, est-ce qu'ils le disent pour faire plaisir? Exactement. Ou est-ce qu'ils le pensent C'est ça. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est que j'ai un peu écrit ce scénario par rapport. Je perds mes mots. Mais ouais, tu sais, on est dans une génération où on est un peu. On met beaucoup de barrières, beaucoup de filtres, tu sais. Et on ne dit pas forcément ce que l'on pense. Et il y a un peu ce truc de faux cul. Je sais pas trop si on peut dire ça comme ça. Ça, oui, c'est clairement du faux cul envers les autres. Exact. Et j'avais un peu envie de montrer ça, quoi, tu vois. Parce que les gens sont un peu les premiers à se foutre de la gueule des gens et tout, quand ça va pas et quand c'est bien, est-ce qu'on le dit forcément, quoi. Ouais. Est-ce que c'est dit comme un ça va ordinaire, Ouais, ça va, ou tout est-ce à que fait. on le pense sincèrement et... Exact. En fait, je voulais vraiment briser ça, quoi, cette barrière de ouais, ça va super, ouais, c'est bien ton rap, c'est cool, j'aime bien ce que tu fais. En fait, je le pense pas du tout. Tu vois. Mais ça représente un peu aussi l'état d'esprit dans lequel tu l'as écrit. Tout à fait, ouais. Exact. Aujourd'hui, dans le court-métrage, si tu devais changer une scène, un moyen technique ou autre, est-ce que tu le ferais par rapport au résultat que tu as produit? C'est une très bonne question, je n'avais pas pensé à ça. Je pense que je dirais oui, mais je te dirais non. Là, tu te dis putain, il est bizarre, pourquoi il me dit ça? Je te dirais oui dans le sens où, avec du recul, forcément, tu vois, genre, tout n'est pas forcément compréhensible comme moi je l'ai écrit dans ma tête. Il m'est arrivé qu'on me dise ah, par contre, cette scène, j'ai pas trop compris, ou ah, j'ai dû le voir plusieurs fois pour comprendre. Du coup, t'es en mode ah, c'est dommage parce que ça gâche un peu le truc. Mais je suis quand même fier de ce que j'ai fait et rien n'est parfait. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut se dire bah non, en fait, genre, même si les gens n'ont pas compris, c'est pas grave. T'as fait l'erreur et tu feras attention la prochaine fois. Donc c'est un peu une leçon aussi. Donc c'est pour ça que je te dirais oui, parce que j'aurais aimé que les gens comprennent plus. Mais à côté de ça, non, il est comme ça maintenant et je suis quand même fier de ce que j'ai réussi à retranscrire. Donc j'ai pas forcément envie de retoucher. Ok. Voilà. C'est honnête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Si tu devais choisir une scène sur les 15 minutes que tu pourrais revoir en boucle, une scène que tu as vraiment kiffé tourner. Les crédits à la fin. J'ai pris du plaisir à toutes les tournées, je te dirais. Mais la scène qui était vraiment cool, je pense, c'est la fin. Pour le watch time. Watch time quand il est dans la rue, là. Ouais. Celle-là, elle est... Ouais. Ouais. C'est surtout comment la scène en soi, elle est drôle, mais ce qu'on a vécu sur le tournage à ce moment-là. C'était génial. Hein. Il est sorti. Ouais. Oh, le coup de bol, il y a 3 filles qui regardent la porte. Ça. C'était trop toutes drôle. comme ça. Ce truc un peu malaisant, gênant, tu sais, j'adore. Et puis t'as l'autre. Grave. Faut le regarder. Faut regarder, oui. Bonjour. Non, j'ai beaucoup aimé cette scène, je pense, très drôle. Donc ça marquait du coup vraiment la fin du tournage en plus. Donc il y a ce côté un peu où tu te relâches, tu te dis bon vas-y c'est gaulerie, on se met moins la pression, vraiment on kiffe un peu, tu vois. Et la scène du studio aussi. Ok. Qui était très sympa à faire. Ouais, c'est qui était un peu plus dans. Aussi. Ouais, c'est ça, c'était le décor qui était magnifique. C'est la vraie pièce aussi qui manquait au projet. Quand je montais un peu toutes les scènes, mais que j'avais pas la dernière scène, celle du studio en tout cas, j'étais un peu dans le flou. Et dès que cette scène, j'ai pu la monter, je me dis, c'est bon, on a une vraie maquette, quoi. Il y a un vrai truc qui se crée. Il y a un vrai truc qui est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les raccords. C'est ça, c'est exactement. Mais c'était une galère à monter cette scène. Parce que vraiment, j'étais là, je filmais à droite, à gauche et tout. Ouais. Parce qu'eux, ils faisaient leur studio. Il fait tout. De ce que j'ai compris, c'est que tu as pris, comme tu fais si tu faisais une session ou quoi. Ouais, c'est ça. Ils faisaient vraiment leur session à deux. Ouais, j'ai essayé d'être le plus transparent, le plus fantôme possible. Et moi, après, avec ma caméra, je filmais. Mais du coup, c'était un bordel au montage, parce que j'avais des trucs que je devais recalibrer à la fin, que j'ai dû remettre au début. Enfin, j'ai essayé de me démerder comme je pouvais, mais très sympa à faire. Pas à monter, mais à faire. Pas à monter. Mais du coup, sur ton court-métrage, entre écrire, monter, cadrer, réaliser et mixer. Qu'est-ce que j'ai préféré? Qu'est-ce que tu as préféré faire? Je te dirais réaliser, je pense. Alors, c'est là où c'est traite, c'est que j'ai adoré écrire et à la fois j'ai détesté.
Je te jure, en fait, j'adore avoir des nouvelles idées et les noter en mode « Ah putain, qu'est-ce qui se passerait après ?» Et puis il se passe ça. Et tu sais, tu le notes, ça. T'es en mode, en fait, quand tu écris un court-métrage, l'avantage, c'est que c'est ton imagination et toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. Si demain, tu as envie de faire un mec tout nu qui court dans la rue, tu fais un mec peut-être pas la meilleure… Peut-être pas la meilleure des idées. Non. Admettons, si on fait une émission tous en slip. Voilà, ça c'est bien, ça j'aime bien l'idée. Et ouais, noter. Ouais, notez. Mais ouais, en fait, tu fais ce que tu veux et c'est là où c'est génial. C'est que vraiment écrire, c'est comme un pouvoir. Et c'est une fierté un peu quand tu écris quelque chose qui sort de ton imagination et de le réaliser, de le mettre en place et que ça marche. Tu vois que les gens rigolent par rapport à cette idée, tu te dis putain, bah, j'ai tout réussi. Ouais. Genre, c'est génial, c'est sorti de ma tête. J'ai réussi à le retranscrire donc à l'image. Tu le montes et en fait, c'est vraiment, tu pars de l'idée, ta finale et ça touche les gens et c'est là où c'est génial. C'est trop bien en fait. Ouais. C'est pour ça que j'adore écrire, mais à la fois, putain, tu te prends la tête, ça va, ok, mais non, en fait, ça c'est pas logique, si je mets ça, il manque peut-être une partie, ça va faire bizarre, est-ce que les gens me comprennent? C'est une merde, c'est une merde. Mais une fois que tu as réussi à écrire, trop content. Ouais, c'est génial. Que content derrière. Ouais. T'as ressenti ça, toi, peut-être, sur ton projet? Il y aura un épisode spécial dédié, hein, j'espère. Ouais. Parce que si je me pose des questions moi-même, tu vois, l'aller-retour sur les chaises. Bah, ça fait un vlog sinon. Ça fait un vlog, je me disais, non, oui, je l'ai ressenti comme ça. Enfin, j'ai pas ressenti de la même manière. Ouais. Parce que ils verront bien, mais vous verrez bien, mais il y a plus de moyens de mon côté. Ouais. Où vraiment, l'écriture, c'était soit ça passe, ça casse. Parce qu'il y a tellement de sous-entendus, de réflexions, surtout de penser en image et de scénario derrière. J'ai d'abord pensé en image, tous les plans c'était que de l'image, et le dialogue qu'il y a derrière est pas là pour, il est là pour un peu habiller, mais donner de l'information aussi. Mais non, c'était une vraie galère. C'était une épreuve. 2h du matin, 3h. Ouais. T'as des nouvelles idées qui te fusent. En fait, je dormais pas. Ouais, c'est ça. T'es en mode, ok, je me repose un peu. Ouais. Mais t'as toujours ce truc qui travaille en fond, et puis même dans les rêves, des fois, j'y pensais. Ouais, ça, voilà. le pire, et là, tu fais, attends, mais il y a un truc qui va pas. T'arrives pas à te déconnecter, en fait. Non, tu penses tout le temps. Et puis dès que tu l'as monté, ouais. Dès que tu finis le montage, en fait, c'est là où t'es libéré. Ouais. Je parle pas du dossier de prod, parce que bon, hein. Ouais. Mais en entamant le dossier de prod, est-ce que tu comptes, si tu reçois tous les droits de musicaux, etc., est-ce que tu comptes le présenter en festival? Je pense que, comme tout le monde, c'est une réussite, tu vois, quand tu as un projet que tu peux le montrer en festival, c'est un peu le Saint Graal, quoi. Surtout en première année, tu découvres un peu tout, quoi. Ouais. Grave, j'adorerais, mais je le ferai pas. Je le ferai pas parce que j'estime qu'il y a encore trop d'erreurs et que je me cherche encore, tu vois. Que ce soit dans mon écriture, dans ma réalisation, je me cherche énormément. C'est vraiment un premier projet et je compte en faire plein. Ouais. Et j'espère qu'un jour, en tout cas, je pourrai. Et là, c'est trop un projet, je te dirais, qui a été fait pas sur le tas, mais… Les conditions n'étaient pas idéales. Exact. 2 semaines d'écriture. Enfin, 2 semaines, on savait depuis le début de l'année, mais réellement, on s'y est tous mis quand t'as pas vraiment un petit mois à l'avance. C'est ça, c'est exactement ça. Et il y a encore trop de hic, tu vois, pour me dire non. Ouais. En fait, j'ai pas envie pour un projet comme ça. Enfin, le premier projet, en tout cas, que j'aimerais montrer en festival, je veux être sûr à 100% de mon projet, quoi. Je veux que l'écriture soit parfaite, que la réelle soit parfaite. Peut-être qu'après, je cherche trop et justement, c'est le problème. C'est peut-être le problème de tu veux que ce soit parfait. C'est ça. Mais rien n'est parfait, de toute façon. Rien n'est parfait. Surtout, c'est ma vision des choses. Peut-être que c'est peut-être mieux de présenter un premier projet, voir ce qui est amélioré par la vie des professionnels, que ce soit d'un public ou autre que ton cercle proche. Parce que justement, c'est peut-être pas un… Est-ce que tu veux quand même attendre? Après, c'est ton choix. Est-ce que tu vas quand même attendre? Est-ce que tu vas… Ou est-ce que tu attends le truc parfait pour te dire ok, j'ai tout fait, je reçois, admettons, un titre, mais est-ce que justement c'est du travail derrière, mais est-ce que c'est gagné ou est-ce que c'est juste une validation de… C'est ça. En fait, si tu veux, j'aurais pas la prétention de me dire pour un premier court-métrage, je pourrais le mettre en festival. Tu vois, c'est peut-être pas forcément bien ce que je me dis, parce que je vais mettre forcément en comparaison, on se compare tous à droite à gauche, mais ouais, j'ai même pas les droits en plus sur certaines musiques. Il y a vraiment, comme je te dis, quelques hicks qui font que c'est pas possible. Mais par la suite, je vais de toute façon m'améliorer à chaque fois, encore et encore. Enfin, vraiment un projet où je me dis, là, je veux le présenter. En fait, j'ai envie d'écrire en me disant, ce projet-là, je veux le mettre en festival. Et c'est pas ce que j'ai fait, en tout cas, avant que ça dérape. Je l'ai vraiment fait dans le but de m'amuser, de tester mes capacités. Donc voilà, ça répond un peu à ta question. Oui, ça répond carrément à la question. Un petit mot de la fin.
Ouais, carrément. Je sais qu'il y en a beaucoup qui croient pas forcément en eux, qui pensent que c'est pas possible, qui se remettent beaucoup en question. On se compare en fait tout le temps dans la génération où on est, à droite à gauche, que ce soit par rapport à les réseaux. Mais faut pas oublier que les gens montrent forcément leur bon côté. Ils montrent pas un peu tout ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils s'en sont arrivés là. Et d'aller au bout des choses. Pas lâcher. Ok. C'est un peu mon mot. Mais c'est marrant parce que je dis ça, mais c'est dur de l'appliquer, tu vois. Ouais. Non, mais écoute, merci beaucoup. Bah, On merci peut te à toi. retrouver où sur les réseaux, LinkedIn, Ouais, tout ça exact. Léo Marquez. Léo Marquez, bah, C'est mon ça s'affiche là, du coup. Yes, Et puis, on va se retrouver sur peut-être une prochaine émission. j'espère. Je sais pas. Avec grand plaisir. Eh ben, Merci c'était- Thibaut.